Vous connaissez ma déesse danseuse indienne. Je vous l'ai présentée déjà il y a un peu de temps. Je laisse maintenant aujourd'hui la parole à mon ami Francis Bourquin, qui est passionné de l'Inde et qui vous en parlera avec beaucoup plus de détails et avec ses propres mots. Je vais essayer de décrire quel est mon ressenti par rapport à la toile que nous livre notre ami Henri. Au préalable, peut-être quelques mots. Comme vous le savez, dans ce petit préambule, le plein naît du vide. La forme naît du sans forme. La couleur, la lumière naît de l'obscurité et des ténèbres. La parole naît du silence. Parvati s'offre à notre regard. Nous, en tant que créatures, nous observons, nous ressentons, nous nous asseyons, nous contemplons la divinité. J'aimerais pouvoir m'arrêter là, mais nous allons quand même apporter un regard sur cette œuvre. Parvati, et pourquoi Parvati? Moi je la ressens Parvati, d'une part parce qu'elle porte les couleurs rouges qui symbolisent la terre et bleu qui symbolise le ciel, l'infini, la spiritualité, le cosmos. Cette œuvre a 8 bras, 8 mains, tout un ensemble de symboles dont une partie relève de l'Inde, l'Inde védique, l'Inde brahmanique, Sanatana Dharma, l'hindouisme d'aujourd'hui. D'autres symboles se réfèrent à la culture créole réunionnaise, qui elle est née d'un métissage. Comme le dit Fernand Braudel, la géographie commande à l'histoire. Donc c'est la situation spécifique de la Réunion, au sein des îles Mascareignes, qui permet cette rencontre des cultures. La Chine, l'Inde, le Proche et Moyen-Orient, l'Occident, c'est-à-dire la France en particulier, pour ce qui nous concerne. Ces métissages au sein de la zone océan Indien, c'est la côte Swahili, donc l'Afrique orientale, c'est Mauritius, l'ancienne île de France, c'est l'île Bourbon, c'est-à-dire la Réunion, où nous sommes aujourd'hui. Passons directement à la description de la toile elle-même. Alors le premier symbole qui me paraît particulièrement important, c'est le Om, que la déesse présente dans sa main droite. Dans la tradition, on l'appelle Aomkara. C'est la vibration primordiale. C'est le moment où va se révéler le monde. C'est la création du monde. Ce Om est fondamental parce que simultanément apparaît Mahamaya, c'est-à-dire l'illusion, la grande illusion, les apparences. Les apparences qui nous renvoient à notre propre ego. Simultanément à la création du monde apparaît l'illusion de la séparation, l'illusion de la dualité. Alors, le deuxième symbole particulièrement important, c'est donc Shiva Nataraj, le danseur cosmique. Ce danseur cosmique s'inscrit bien évidemment dans la symbolique de Shiva. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Brahma représente la création du monde. Vishnu représente la conservation et l'harmonie du monde créé. Shiva, lui, représente la destruction et la transformation. Ces trois entités représentant un cycle: création, conservation, destruction, transformation. Shiva Nataraj est représenté donc dans un cercle de feu. Son pied droit s'appuie sur, non pas un petit enfant, mais sur un enfant avec une moustache, c'est-à-dire l'ego, Ahankara. Donc la représentation de Shiva Nataraj, danseur cosmique, lors de la création du monde, nous dit également: vous devez maîtriser votre ego.
atteindre l'équilibre, vous réalisez sur le plan spirituel. Donc cette danse est magique, d'autant plus que derrière sa tête, nous voyons une sorte de rayon qui resplendissent. Cela signifie en fait spanda. Spanda, épanouissement, expansion, déploiement du réel, et non pas de la réalité apparente. J'y reviendrai tout à l'heure. Le troisième symbole qui est particulièrement important dans la spiritualité hindouiste, c'est le trident. Le trident, donc, que Parvati tient dans sa main droite, avec donc trident, 3 dents, qui se réfèrent là aussi, création du monde, conservation, harmonie, transformation, destruction. Donc le cycle, la notion de temps cyclique. Les autres symboles traitent plus particulièrement de ce métissage entre une Inde qui aujourd'hui a pratiquement 1,4 milliard d'habitants et une île de la Réunion qui, au départ, était une île à épices et qui est devenue une île à canne à sucre. Donc parmi ces symboles, eh bien, il y a d'une part la grecque, donc cette cafetière traditionnelle que nous retrouvons également au musée des arts décoratifs de l'océan Indien, à Saint-Louis. Le pilon, qui est la plupart du temps en pierre et qui permet de broyer les épices, le poivre, le curcuma et tous les épices donc, que l'on trouve à la Réunion. Le sabre à canne, bien évidemment, qui permet de couper la canne, la plupart des champs de canne donc nécessitant la main-d'œuvre, qui explique la présence en particulier des Indiens, particulièrement les Indiens du sud de l'Inde, donc les Indiens du Kerala et du Tamil Nadu, et en particulier la communauté tamoule. Les autres symboles tiennent à la dentelle de Silas, avec le fameux point de Silas, qui est une spécificité du cirque de Silaos, avec la lentille. Et puis donc le kayambe, cet instrument de musique traditionnelle, avec ces fameuses graines de conflore, qui permet de donner un rythme très soutenu, en particulier dans cette musique maloya, qui est désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. Maloya lié à la tradition de l'esclavage, de l'engagisme, et donc que l'on retrouve dans la musique réunionnaise, outre le Sega bien sûr. Le prochain objet qui se figure sur cette toile, eh bien, c'est justement le tambour, sur laquelle donc la déesse Parvati se trouve, la peau de tambour nous renvoyant également à la vibration. Tout à l'heure nous étions dans la vibration avec Shiva Nataraj, et bien nous sommes également dans la vibration avec le tambour. Un tambour de couleur bleue, là aussi une couleur très symbolique. Cette couleur étant la couleur de la gorge de Shiva, mais étant également nous renvoyant à Bharat, l'Inde, en particulier le barattage de l'océan de lait qui va donner accès à une création extraordinaire, Amrita, l'élixir d'immortalité. La déesse Parvati, donc, en fait, est représentée entre le tambour, sous ses pieds, et une orbe solaire, donc un rayonnement, sa tête étant donc entourée d'un cercle nimbé de lumière, ce qui définit bien sa nature de déesse souveraine, sa nature de déesse mère. D'autres symboles, on pourrait aller bien sûr dans le détail en décrivant le diadème, la fleur, le collier, les bracelets qu'elle porte aux chevilles pour la danse, les différents bracelets à ses 8 bras, donc qui complètent harmonieusement le tableau. Voilà une première lecture. Ce n'est pas la seule, bien évidemment. En fait, ce tableau est d'une densité tout à fait extraordinaire et on reconnaît bien les talents de l'artiste, notre ami Henri.